Vous nous rejoignez sur Radio J, nous sommes en direct, merci de votre fidélité. Le président du Consistoire central de France, Élie Corchia, est avec nous, bonjour. Bonjour Ilana. Merci Élie d'être avec nous, une nuit assez courte pour vous puisque vous revenez de Pologne, vous êtes rentré hier soir, vous étiez à Auschwitz notamment en compagnie de la survivante de la Shoah, Esther Seno. Exactement, un voyage que j'ai l'honneur de faire depuis 4 ans, depuis mon élection. Un voyage que j'ai l'honneur de faire aux côtés, auprès du Grand Rabbin de France, qu'il organisait auparavant, notamment avec Aéroport de Paris, avec des personnages qui sont souvent des personnages de l'État, des personnages de la société civile, et surtout, des lycéens de première, de terminale, de beaucoup de lycées, lycées qui sont en province, lycées qui sont en France, sur les 170 personnes qui constituent ce voyage avec un avion d'Air France affrété spécialement, on a près de 100 jeunes. Et ça, c'est fondamental. Et cette année, quelque chose d'exceptionnel. Vous savez qu'il n'y a quasiment plus de survivants de la Shoah qui ont la possibilité d'aller encore à Auschwitz pour témoigner sur place. Et là, à quelques jours, puisque c'est le mois prochain, à un mois de la célébration, la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, nous avions hier toute la journée, elle est rentrée avec nous après plus de minuit. Nous avions Esther Seno qui était avec nous. 97 ans. 97 ans. Dans quelques jours, on lui a chanté bon anniversaire dans l'avion à l'aller et au retour. Et Esther Seno qui fera 97 ans, qui a été déportée à l'âge de 15 ans, qui est revenue en France à l'âge de 17 ans. Eh bien, Esther Seno était avec nous. Et il y avait beaucoup de presse. TF1, France 2, des équipes de télé, des équipes de presse qui étaient là pour vivre cette journée incroyable à l'aube du 80e anniversaire de la libération des camps. C'est un grand moment que nous avons vécu ensemble hier et vraiment je voulais remercier, féliciter à votre antenne le Grand Rabbin de France. Je suis très très fier d'avoir pu vivre ce moment avec lui et c'est un grand moment que nous avons vécu hier. Et c'est important de continuer à organiser ces voyages effectivement pour la mémoire. Alors le thème du jour, Élie, par ailleurs, c'est la communauté juive de Béziers. À Béziers, le judaïsme français et l'État d'Israël à l'honneur. Exactement. C'est 3 jours que j'ai passé à Béziers. Nous sommes dans le Languedoc, deuxième ville de l'Hérault, la plus importante, 80 000 habitants après Montpellier, avec une communauté juive vaillante. Ce n'est pas une des plus grandes communautés juives de France, mais une grande famille, la communauté juive de Béziers, qui s'est lancée dans un très beau projet il y a un peu plus d'1 an, le projet de restaurer sa synagogue. Alors celles et ceux qui ne connaissent pas Béziers, il faudra aller à Béziers pour voir la synagogue, pour voir le musée juif dont je vais vous parler dans un instant, notamment de Béziers. C'est une des plus anciennes villes de France, la ville de Béziers, et la communauté juive de Béziers est une des plus anciennes communautés juives de France, Ilana. On parlait de Rachi à l'occasion de Yom Rachi, qui était là il y a 1000 ans, le rabbin de Troyes, dans l'Aube. Vous savez qu'à Béziers, la yeshiva de Béziers, l'école talmudique de Béziers, était présente il y a près d'un siècle, près d'un millénaire, un siècle après Rachi. On est dans les années 1140, 1147. Et donc, c'est pour vous dire que Abraham Ibn Ezra, un des plus grands penseurs du judaïsme médiéval, il vivait à Béziers et c'est lui qui fonde la yeshiva. Et la communauté est très importante à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, on a une synagogue qui est dans un monument historique qui s'appelle l'hôtel de Cassagne, du style un petit peu Louis XVI. Et vous avez l'équipe autour de mon ami Maurice Abitbol, avec notamment Éric Chemouni, qui s'est lancé dans ce projet incroyable de restaurer toute la synagogue avec des dorures, vous imaginez un style Louis XVI, et de redonner un côté vraiment magnifique à cette synagogue que nous avons donc inaugurée une fois restaurée avec tous les élus, toute la communauté de Béziers la semaine dernière, dimanche dernier. Et donc l'État d'Israël aussi à l'honneur à Béziers, avec l'inauguration d'un buste. Bien sûr, parce que non seulement nous célébrions le judaïsme français médiéval à travers Béziers, à travers sa synagogue restaurée, son musée juif, où il y a effectivement des choses magnifiques à découvrir dans ce musée juif de Béziers qui a été créé par la communauté de Béziers il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Et en même temps, en rencontrant évidemment le préfet l'après-midi avant Shabbat, le maire Robert Ménard, j'ai pu visiter avec mon ami Maurice Abitbol, avec Alain Zilberman, le président du conseil de la région Languedoc, et les communautés juives qui étaient autour. Je pense à Sabine Atlan, la présidente de la Grande Motte, et à tous les présidents qui nous entouraient à cette cérémonie. J'ai pu visiter juste après Shabbat, le buste qui a été érigé dans l'allée où ils ont mis des bustes de héros. Ça peut être un héros de la Seconde Guerre mondiale, ça peut être un héros d'autres périodes contemporaines dans le monde entier. Et nous avons pu voir ce buste qui a été érigé au printemps, au mois de mai, à la mémoire d'Aner Shapira, ce jeune dont nous avions
parlé précédemment. Vous vous rappelez notamment quand on avait commenté un roman graphique Tout à fait. concernant le 7 octobre. Ce jeune qui s'était réfugié donc dans l'abri où ils étaient une vingtaine, assaillis par les terroristes. Et ce jeune qui avait dit à cette vingtaine de personnes, 27 personnes qui l'entouraient, soyez calmes, je vais tenter de relancer les grenades. Si je n'y arrive plus, à un moment donné, il faudra que l'un de vous prenne ma suite. Et il va réussir pendant de longues minutes à ressortir 7 grenades successives des terroristes avant que malheureusement ils perdent la vie. Mais il aura fait gagner un temps précieux et sauver la vie à plusieurs personnes qui pourront sortir vivants de cet abri, alors que normalement pas une personne n'aurait pu sortir vivante des tirs et des grenades des terroristes. Le buste d'Aner Shapira a été voulu par la ville de Béziers, par son maire. Il a été inauguré en présence de toute la famille d'Aner Shapira, qui a été invitée en France à venir. Et pour celles et ceux qui passent dans le Languedoc, allez voir l'allée des Héros à Béziers, dans cette rue où il y a dorénavant le buste d'Aner Shapira. C'était un moment très émouvant que nous avons vécu ensemble. Eh bien, merci beaucoup Élie Korchia, vous nous avez donné envie d'aller à Béziers. Merci Élie, on se retrouve la semaine prochaine, je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J.